Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode spécial Club Tricot où aujourd'hui je vous parle de tous mes chandails. Comme vous le voyez, j'en ai plusieurs dans ma collection. Ça fait plusieurs années que je tricote des chandails de tout genre et je vais vous les montrer un à un, porter, et je vais parler de ce que j'ai utilisé pour les tricoter, ce que j'aime moins, lesquels j'aurais envie de garder pour toujours ou peut-être même de me débarrasser. Donc ça va être à vous un peu de me dire quel chandail vous préférez dans la boîte de commentaires. Et comme vous voyez ici, j'en ai plusieurs, mais j'ai encore de l'espace pour en faire encore plus. Allons-y! Le premier chandail est le September Sweater que j'ai fait il y a un an environ, qui est très oversize. C'est un chandail de petite knit que j'adore porter comme manteau de printemps ou automne ou à la maison quand il fait très froid. Je l'ai tricoté en 2 brins de nutidène avec un mohair et je ne changerai absolument rien, même s'il est vraiment très gros. C'était ça le but de ce chandail. Celui-ci est le tout premier chandail que j'ai tricoté en nutidène. C'est un patron de Jennifer Steingast qui s'appelle le Alteda, que j'ai fait avec 2 couleurs et malheureusement, j'ai manqué du brun. Donc, c'est pour ça que j'ai fait les manches avec le rose ici. Je ne suis pas certaine que j'aime le style au final de ce chandail. J'aime beaucoup le top, le yoke, mais les manches me dérangent un peu. Ce qui fait que je ne le porte pas autant que je pourrais le porter. Qu'en pensez-vous? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le donne? Oui, c'est une laine spéciale, mais au final, j'ai plein d'autres chandails dans cette laine-là maintenant. Un autre chandail en nutidène, c'est le Throwback de Andrea Mari, auquel malheureusement, il me manque un bouton, mais je l'ai à la maison, il faut juste que je le réinstalle. Je l'adore ce chandail, je l'ai aussi tricoté en 2 brins de nutidène dans 4 couleurs différentes et j'ai fait un stick sur ce chandail. À la base, c'était un chandail qui se faisait en aller-retour, mais j'ai décidé de le changer pour le faire en rond et puis le couper. Dans la nutidène, c'est la laine parfaite pour faire ça puisque il n'y a rien qui se défait. C'est une laine très, très collante et c'est tricoté dans un échantillon très serré, ce qui fait qu'il est vraiment chaud, confortable. Je le trouve magnifique. Encore une fois, ça, c'est un chandail qui va rester dans ma garde-robe probablement pour toujours. Le Offering of Trees de Melody Hoffman était un patron que j'ai testé il y a longtemps avec 4 brins de nutidène. C'était des restants, donc je me suis amusée à les utiliser. Malheureusement, l'arrière est très, très long à cause d'une petite erreur qu'il y avait dans le patron qui a été fixée une fois que mon chandail avait été fait et donc je n'ai pas eu envie de le défaire. Et aussi, le raglan en tant que tel, le petit détail du raglan est magnifique, mais manque d'élasticité. Je pense que si c'était à refaire, je ferais bien attention de les étirer et je trouve que ça crée des bosses au niveau du raglan pour les épaules. Je ne sais pas si je vais le garder. Dites-moi ce que vous en pensez. Je ne le porte pas assez, donc je pense que ça va être un qui va aller en don. Le tout dernier en nutidène, c'est promis, après je vous énerve plus avec cette laine-là, c'est le Sirini de Ronia Akaletto. C'est un patron que je trouve absolument magnifique. C'est une texture qui ressemble un peu à du point de riz. J'ai utilisé 2 brins de nutidène, encore une fois, mais c'est fait de façon beaucoup plus aérée. Donc, le point, on voit à travers un peu, ça respire beaucoup plus avec un col un peu plus large. Donc, c'est un chandail qui est très chaud, mais aussi qui laisse passer l'air. Je le trouve superbe. Je le porte très souvent. La couleur est magnifique. Celui-ci est le Plecky de Camille Descoteaux. Je l'ai fait avec de la laine Shelter de Brooklyn Tweed dans la couleur fossile. J'adore tous les petits détails de ce chandail, l'épaule tombante, le high-low, en fait, l'arrière du chandail qui est plus bas à cause de rangs raccourcis. Je trouve que ça fait un effet vraiment agréable. J'aime la largeur, j'aime la tresse qui descend le long de l'épaule jusqu'au bout de la manche et le petit col roulé. Je le porte constamment et j'ai l'intention d'en faire un 2e avec une laine probablement filée à la main. C'est à suivre. Cette œuvre d'art est le Rosier Pullover de
pôle TB fait avec tout plein de laines différentes, mais la laine principale, c'est une laine de Green Mountain Spinnery. Et j'ai juste tellement eu de plaisir à faire ce chandail qui est plus comme un effet poncho, donc large et très bas au niveau des aisselles. Malheureusement, j'ai eu un petit problème de mythe et je dois réparer les manches, mais ça vaut absolument la réparation parce qu'il est d'un confort extrême. J'ai rajouté du mohair avec la couleur principale. Vraiment extraordinaire. Un super chandail fait entièrement de restants, c'est le Metropolis de Tanis-Lavallée sans le col roulé. C'est un chandail bulky, donc j'ai utilisé 4 brins de fingering en plus d'un mohair pour vraiment avoir un gros chandail et j'ai utilisé que des petits bouts de laine que j'avais chez moi qui auraient été utilisés pour pas grand-chose pour faire ce chandail. Il est super confortable, il est mou, il est confort, un peu comme un gros chandail de coton ouaté qu'on porterait dans n'importe quelle occasion où j'ai envie d'être comfy. Un des seuls chandails que j'ai fait 2 fois pour moi-même, c'est le Harros Sweater de Petite Knit. Celui-là est le tout premier que j'ai fait. Il est super confortable avec de la laine frisonne fine des brebis du Beau Rivage et du mohair de Knitting for Olive. J'adore le porter. L'épaule est tellement confortable. Le fit est parfait. La seule chose que j'aime moins, c'est que les côtes dans le bas s'étirent un peu et ne reviennent pas aussi serrées que je le voudrais. Mais sinon, c'est d'un confort extrême avec son petit col replié. Vraiment un superbe patron. Et c'est pour ça que je l'ai fait une 2e fois en laine Deka de chez Fonty, qui est la Mongolia 3, qui est une laine de Mérino et Yak. Donc, encore une fois, l'épaule est parfaite, les rayures sont magnifiques. Je l'ai fait un peu plus court cette fois-ci et j'aime beaucoup la longueur. La laine a un peu plus de bounce, ce qui permet aux côtes d'être plus serrées au corps. Le chandail est légèrement plus petit, ce qui ne me dérange pas. C'est vraiment un chandail que je revisiterai dans plusieurs formules. Le chandail mou et doux par excellence, c'est le Everywhere Sweater de Wool & the Gang. C'est un kit avec la laine Feeling Good qui est majoritairement de l'alpaca avec un peu de mérino qui est mis dans un tube de nylon, ce qui fait que c'est évidemment de l'alpaca super doux et chaud. Par contre, c'est très mou et donc ça fait un chandail qui n'a pas beaucoup de tenue. Il est fait en morceaux du bas vers le haut et il est assez large comme vous pouvez le voir, les manches aussi. Ce n'est pas un chandail que je porterais pour être chic, mais bien pour être à la maison, bien cosy quand il fait très, très froid. Celui-ci, je vous demande votre avis parce que c'est un chandail que je trouve superbe. C'est le Cardamome de Marie-Christine Lévesque, fait avec de la laine Nurtured de Julie Asselin et de la laine de Feu, les arts textiles du Témiscouata. Le seul problème, c'est qu'il est très drôlement fait pour mon corps. Je trouve que le dernier bouton monte très haut. Si je le détache, c'est mieux, mais ça fait une espèce de forme un peu pochée en haut. Il a été aussi mangé par quelques mythes, alors il faut que je le répare. Est-ce que j'enlève le bouton du haut et je le laisse ouvert? Évidemment, il a été fait avec un stick, donc le stick est à l'intérieur, mais ça ne dérange pas, mais ça fait que je ne peux pas le détricoter et réutiliser la laine. Je le garde, je le donne, je le laisse traîner dans mes choses, à vous de me dire. Le chandail Honeycomb Aran de Gail Bunn qui a été fait en Corey Worsted de La Bien-Aimée. C'est un chandail que j'ai fait très récemment et que j'adore. C'est vraiment un classique. C'est un chandail irlandais vraiment de base, mais qui peut aller dans toute occasion. Moi, je le trouve chic, en plus d'être très doux, confortable. C'est très passe-partout. Le chandail qui reçoit le plus de compliments lorsque je le porte, c'est le Poète de Sari Nordlund. Avec raison, c'est un chandail qui est superbe, plein de dentelles, difficile à faire, assez complexe, mais qui en vaut grandement la chandelle, en laine Urso, nue. Je l'adore, je le referai bien sûr sans hésiter. J'adore le fit. Le Lunenburg de Amy Christophers en est un autre que les gens adorent quand je le porte. C'en est un qui est assez drôle parce que j'ai fait tout le top du chandail, l'empiècement à la main, et puis j'ai mis en morceaux le devant, le derrière et les manches sur une machine à tricoter et j'ai fait tout le jersey en machine à tricoter et puis j'ai cousu les manches et le côté du chandail. La laine est majoritairement de la frisonne fine des brebis du Beau Rivage avec un peu de brindilles de bleu poussière.
Un de mes projets les plus précieux, c'est le Vex de Camille Descoteaux puisqu'il est fait tout en laine filée à la main. Ce sont des micro-rayures, donc de 2 rangées chaque, et j'ai utilisé au moins 3 laines différentes filées à la main, que j'avais pas assez de longueur pour faire un chandail complet avec chacun, mais mis ensemble, je le trouve vraiment amusant, original, unique. Et ce chandail a des petits I-cords de tous les côtés pour refermer. Je le trouve très passe-partout. Je l'aime beaucoup. Je vais devoir fixer l'encolure parce que ça flippe un peu, mais sinon, je le trouve parfait. Un de mes masterpieces qui m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire, c'est le Astrid de Junko Okamoto. C'est un chandail qui est méga grand et que j'ai dû beaucoup changer puisqu'il aurait été encore plus grand si je l'avais fait comme il était écrit. J'ai fait beaucoup de petits ajustements au niveau du corps et des manches. C'est fait avec des toutes petites aiguilles, des torsades partout sur les manches et du jacquard partout sur le chandail, ce qui le rend magnifique, mais qui m'a pris beaucoup de temps à faire avec de la laine Shetland de Knowles Yarn. Et voilà l'intérieur du chandail, parce que semble-t-il que certaines personnes adorent voir les floats dans un chandail en jacquard. N'est-ce pas joli? Une forme un peu similaire, mais quand même plus petite, c'est le Wool and Honey de Andrea Mowry, qui est fait avec de la Holzgarn Super Soft, donc un cône de laine très fin. C'est un chandail qui est fait tout en point mousse et donc je l'ai adapté pour le faire en aller-retour au lieu de le faire en rond. J'ai fait le haut en rond, comme était recommandé par le patron. Et comme c'est un chandail noir, évidemment, j'ai des poils de chien, des trucs qui s'attachent sur mon chandail. Mais au final, je l'adore. J'ai passé beaucoup de temps à le faire et je l'ai trouvé très long puisque le point mousse, ça grandit pas très vite. Mais avec l'option de faire le corps en aller-retour et les manches en aller-retour que j'ai ensuite cousues, ça m'a permis de finir le chandail quand même sans me tanner trop. J'adore le fit. J'adore l'avoir dans ma garde-robe. Un autre chandail de Camille Descoteaux qui s'appelle le Pitzel, qui est un fit beaucoup plus ajusté. Je l'ai fait dans la pied bleu de Bleu Poussière avec un kit de petits écheveaux qui faisait un fade du jaune au rose. Je l'adore, je le trouve super agréable à porter. Il va bien avec beaucoup d'items dans ma garde-robe. Les couleurs sont magnifiques. C'est un chandail, encore une fois, que je n'hésiterai pas à refaire puisque je le trouve très original tout en étant facile à porter. Un des plus vieux chandails dans ma collection, si ce n'est pas le plus vieux qui reste dans ma collection, c'est le Honeybee Cardigan de Laura Chow. Je l'adore, je le trouve tellement beau. La couleur, c'est une couleur de Sweet Georgia Yarns dans la Tough Love Sock. Le petit patron de dentelle est superbe. C'est un des seuls chandails que j'ai qui a une manche montée. Je réalise en faisant cette vidéo que j'ai très peu de cardigans et donc ça devrait être une motivation pour moi cette année d'en rajouter à ma collection. J'adore le petit fini en I-cord que j'ai dû fixer parce que c'est tellement un vieux chandail qu'il y avait des bouts qui avaient été brisés. Mais je pense que c'en est un qui restera toujours avec moi. Le chandail de Andrea Mowry qui a été tricoté par presque tout le monde, c'est le So Faded. J'ai utilisé un kit de Urso Yarn Co. dans la base nue, ce qui m'a fait tomber en amour avec cette base qui est parfaite. Et j'ai suivi les instructions à la lettre. Je l'adore. C'est un chandail qui est vraiment comme un sweatshirt pour moi. Quand je le remets, le confort de ce chandail est toujours inexpliqué. Je le mets comme une pantoufle. Cette laine, je suis tombée en amour avec. C'est de la laine de chez Fiberland, Merino Slob. Je vais vous montrer de plus proche tantôt les petites boules. J'ai acheté 2 balles de cette laine en sachant pas exactement ce que j'allais faire. Puis j'ai acheté aussi un suri alpaca de la même compagnie et j'ai décidé de les combiner ensemble dans un modèle qui est basé sur le So Faded de tantôt, mais j'ai rajouté un petit détail au niveau des augmentations, du raglan, et j'ai décidé de faire le yoke en suri et le corps avec la slob. Comme vous voyez, ça fait des petites boulettes de fibres qui ressortent du chandail et je le trouve unique, amusant. Je pense que ça fit bien ma personnalité.
on a presque fini. Mes chandails, si vous voulez avoir les détails, dans la boîte de description, j'ai mis tous les liens sur mes projets Ravelry si j'en ai. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller les voir. Celui-ci est basé sur un boxy de Jorge Locatelli, mais je l'ai fait à la machine à tricoter. Et donc, j'ai dû adapter certaines choses qui ne se faisaient pas à la machine. Donc, le petit détail à l'épaule a été fait différemment, mais la forme du boxy reste la même. La laine, c'est de la fingering que j'avais dans mon stage, que je n'ai aucune idée, elle vient d'où. C'est très vieux, vintage, mais c'est de la laine à 100%. Le +1 de Camille Descoteaux, j'en ai plusieurs d'elle, évidemment, c'est une designer que j'adore. C'est un chandail que j'ai fait avec de la brindille de bleu poussière pour le gris et le Bourgogne est une laine filée à la main qui était ma première laine filée à la main, en fait, mon premier écheveau complet, donc c'est très précieux pour moi. J'ai malheureusement fait des erreurs en faisant ce chandail-là, ce qui fait que c'est pas le fit le plus parfait, mais je le garde quand même parce qu'il est confortable. C'est aussi une forme de souvenir pour moi, vu que c'est une laine filée à la main. Et donc, je m'en débarrasserai pas, même si techniquement, c'est pas le meilleur fit sur moi. Le tout dernier, j'ai hésité à le mettre parce que c'est pas techniquement un chandail, c'est une veste pas de manches. C'est le Holiday Slipover de Petite Knit que j'ai tricoté en Snowstorm de Hobby, doublé de Suri Alpaca de chez Laine Mayapart. Je le porte habituellement avec une chemise. Tout seul comme ça, je trouve que les amanchures sont vraiment trop grandes, mais c'est un style. Maintenant que vous avez vu tous mes chandails, donnez-moi vos opinions, lesquels vous préférez sur moi, lesquels vous aimez moins, lesquels vous garderiez ou vous laisseriez aller et lesquels vous tricoteriez vous-même. Avez-vous des suggestions de chandails que je devrais tricoter pour ajouter à ma collection? Vous voyez que j'ai un style très varié et donc je suis ouverte à faire des choses que je n'ai pas fait encore ou faire d'autres chandails qui sont dans un style qui me va bien. Bon tricot!